Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. On est parti pour une nouvelle guidance ensemble. J'espère que vous allez très bien. Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent week-end ou peu importe le jour au moment où vous regardez cette vidéo. En fait, c'est intemporel. Merci beaucoup à Sandra. Sandra, merci pour ton don Tipeee. Je te fais plein de gros bisous. Lumière et amour sur toi. Et sur tous les autres aussi, bien sûr, hein. Ne soyez pas jaloux, s'il vous plaît. Allez, on est parti. Je vais voir un petit peu ce que j'ai à vous transmettre. Alors, go. J'ai le fait d'être portée par le courant. J'ai mis la musique à fond la caisse là. On s'entend plus là-dedans. J'ai des personnes là qui lâchent prise, qui se laissent porter. Ah ouais, j'ai plein de personnes en élévation là, mais je le vois aussi en consultation, hein. Bravo, vous faites vraiment un travail juste exceptionnel. Donc après, ne vous inquiétez pas. Si on essaie de vous barrer la route, c'est bon signe. C'est que vous êtes sur la bonne direction, d'accord? Essayez de rester centré sur vos objectifs. Ne vous laissez pas détourner de votre chemin. Vous voyez, on vous parle d'affirmation, de croissance. Là, en fait, on vous demande de ne pas hésiter à montrer qui vous êtes. Vous voyez, à vous affirmer, à poser des limites, à ne pas vous laisser détourner de votre route. Hein, il peut y avoir aussi des élévations spirituelles en cours. Ah, on me dit aussi là qu'il y a quelque chose qui arrive à vous, qui fait partie justement de cette croissance, de ce lâcher prise, de ce que vous êtes en train de mettre en place. C'est un peu caché. L'univers y travaille. Alors pourquoi? Bah en fait, ça correspond à ce que vous avez demandé. C'est en lien avec vos vœux, vos prières. Et vous voyez, c'est trop marrant parce que là, j'ai cette plante qui est en train de grandir. Et juste à côté, j'ai de l'eau. Vous savez, comme pour l'arroser. On vous dit que... Bah, vous savez, c'est comme quand une plante qu'on entretient et qui grandit, ça se fait pas du jour au lendemain, ça se fait petit à petit. Et là, en fait, c'est vraiment la récolte de ce que vous avez semé qui est en train de se mettre en place petit à petit en lien avec vos désirs, vos rêves. Alors, j'ai quand même encore une forme de dualité. Le 8 peut être important. On vous demande d'accepter votre destinée, d'être dans l'ouverture, en fait, dans l'accueil de ce qui arrive pour vous. Parce que là, on voit, il y a une forme de dualité. Et quand vous êtes en dualité, bah, c'est le mental qui vient vous détourner de votre cœur avec des peurs, des doutes, des incertitudes. Et ça freine, on va dire, l'arrivée de votre abondance. Enfin, en tout cas, c'est pas que ça la freine, c'est que ça vous empêche d'être dans l'ouverture pour la réceptionner surtout. Parce que là, on parle de passion, de désir. Ouais, vous voyez, j'ai la transformation, j'ai le changement. Là, j'ai une union qui arrive à vous, hein. J'ai clairement une union qui arrive à vous, là. Vous allez devoir prendre une décision. Alors, c'est marrant parce que pour la plupart d'entre vous, j'ai l'impression que cette relation, elle n'est pas encore matérialisée, mais vous la sentez arriver dans les énergies et ça vous met dans cette forme d'instabilité, de dualité. Et c'est pour ça qu'on vous demande d'être dans l'ouverture, parce que vous sentez qu'il y a quelque chose qui arrive à vous, et ça vous fait tellement peur que du coup, ça vous met dans cette forme de dualité, et ça vous empêche, entre guillemets, d'accueillir cette relation.
Donc là, en fait, vos vibrations, elles sont un peu brouillées par votre mental. Et n'oubliez pas que tout est vibration, tout est effet miroir. Donc si vous vibrez des doutes, de l'incertitude et des peurs, la relation, elle peut pas venir jusqu'à vous. Donc là, on vous dit, soyez clair dans vos manifestations. Soyez clair dans vos vibrations pour que l'univers puisse y répondre. Parce que là, vous voyez, l'univers, ils sont en train d'essayer de chercher. On me montre le poste de radio, vous savez, où on tourne le bouton pour trouver des stations de musique. Mais à chaque fois, il y a la musique qui grésille, on tombe sur des stations, on capte rien. Bah là, c'est l'univers, ils sont là, ils tournent le bouton, ils disent qu'est-ce qu'elle me dit celle-là, qu'est-ce qu'elle veut? Ah, j'ai pas compris. J'ai vraiment ça. Ils sont là, ils sont en train de galérer avec le bouton, mais on comprend pas ce que tu veux, on comprend pas ce que tu nous dis là-haut. Donc voilà, sortez des doutes, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Dites-vous que le pire est derrière vous, en fait. C'est trop marrant parce que vous avez peur de l'inconnu. Mais en fait, vous avez peur du bonheur. Parce que le bonheur, vous ne l'avez jamais eu dans votre vie. Donc en fait, il y a des interférences dans vos vibrations. Vous voyez ce que je veux vous dire là ou pas? Donc on vous dit... Là, je le vois vraiment comme, respire un bon coup, va prendre un bain, ça va te faire du bien. Calme-toi, ça va bien se passer, quoi. Donc, parce que, vous voyez, là, vous êtes dans... Je vous vois pas en pleine introspection, en pleine... Enfin, pour moi, le plus gros, vous l'avez fait, en fait. Le plus gros, vous l'avez libéré. Au contraire, vous êtes bien avec vous-même, vous voyez? Mais vous êtes encore un peu pris par les peurs. Alors, comme d'hab, hein, ça peut être vous ou une personne en face. Hein, vous adaptez comment ça vous parle. Bah voilà. Vous voyez, là, j'ai le renouveau qui est là. Mais juste avant, on vous dit, positionne-toi. Est-ce que tu veux aller vers ce nouveau départ ou est-ce que tu veux pas y aller? Bon, bah alors, n'aie pas peur. N'aie pas peur, ça va très bien se passer, en fait. J'ai la magie de l'air. Et j'ai le coup de foudre. Ben, c'est... Eh oui, je pense que vous sentez le vent tourner, là. Avec la magie de l'air. Vous sentez le vent tourner, ça vous fait peur. Alors, attendez, parce que là, on m'attire l'œil. Je sais pas quel symbole c'est. Ah, c'est le... Mince. Je sais plus comment ça s'appelle. Ça vient de Bretagne, il me semble. Vous savez, le symbole celtique, là, avec les 3 boucles. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est ce que je vois, là, sur le pendentif, mais je sais pas si vous allez bien le voir. Peut-être que c'est significatif pour quelqu'un. Je sais plus comment ça s'appelle. En plus, c'est trop marrant parce que je l'ai vu il y a pas longtemps. Bref. Vous me direz en commentaire. C'est trop drôle. Parce que vous voyez, j'ai la magie de l'air et j'ai la magie du feu. Ouais. Et là, on me dit, faut trouver votre juste équilibre. C'est-à-dire que là, vous êtes prête ou prêt à réceptionner ce cadeau, cette relation. D'accord? Sauf que vos peurs prennent le dessus. Et du coup, on me montre, vous savez, avec l'air et le feu, quelqu'un qui souffle sur le feu mais qui l'éteint. Alors que si vous soufflez tout doucement, vous entretenez le feu. C'est un peu, on adore les métaphores ici, n'est-ce pas? Et on vous dit, parce que vous savez, quand vous avez peur, votre respiration s'accélère. Quand vous êtes angoissé, quand vous êtes dans l'anxiété. Et là, c'est comme si que
vous brassez trop d'air. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est comme si ce feu, c'était cette relation qu'on vous apportait. Très intense, très ardente, hein, on l'a vu tout à l'heure, de la passion, mais saine, de la bonne passion, vous voyez, quelque chose de très puissant, de très fort en émotion. Ça représente ce feu, mais vous soufflez trop fort avec vos peurs là. Et du coup, vous empêchez à vous cette relation d'arriver. Trop marrant. Le 5 peut être important. Le 555. Bon, de toute façon, vous allez réussir à sortir de là. Hein. Là, vous voyez, j'ai encore la purification, mais là, c'est plus sur vos peurs. Voilà, là, les peurs sont très présentes quand même. Hein. Et j'ai bien la belle évolution par rapport à ça. Vous allez sortir des peurs. Ok. Bon. Je vais aller prendre d'autres messages avec d'autres oracles. Ok. Alors justement, les personnes qui se disent « Ah non, non, moi, l'amour, les relations, j'en veux plus », vous en prendrez peut-être conscience par la suite, mais c'est peut-être des peurs inconscientes qui font que vous vous réfugiez dans votre ego en disant « Non, non, l'amour, non ». Vous voyez? Ça parlera peut-être à personne de différentes manières, mais là, vous vous protégez. Parce que je pense que par le passé, vous avez tellement souffert et vous avez tellement mis de temps à retrouver votre équilibre que vous avez plus envie qu'on vienne vous enlever cet équilibre. Mais on vous dit, il n'y a que les relations déséquilibrées qui vous l'enlèvent, l'équilibre. Quand c'est une relation saine, c'est un partage équilibré et ça vous élève. Et même si vous êtes très bien avec vous-même, très bien dans votre solitude, très bien dans votre célibat, c'est très bien, c'est très bon signe, c'est que vous êtes dans votre complétude, mais si vous avez du mal à en sortir, c'est peut-être aussi parce que vous êtes en surprotection inconsciemment. Ça y est, votre paix intérieure a été reconnectée et vous ne voulez surtout pas la perdre. Donc vous mettez une armure pour ça. Et là, vous êtes dans des énergies où petit à petit, on vous apprend, on vous pousse, on vous incite à sortir un peu de votre zone de confort, à enlever cette armure et à vous ouvrir. Parce que l'être humain n'est pas fait pour rester seul, en fait. Vous voyez? Ça ne veut pas dire que vous êtes malheureux pour autant. Pas du tout, c'est pas le cas. Mais vous êtes... on a mieux pour vous, en fait. Voilà. On veut vous faire partager ce bonheur, et même bien plus que ce que vous pouvez imaginer. Alors là, je suis sur l'énergie masculine, visiblement. On me parle d'une énergie masculine avec qui vous allez avoir énormément de feeling. Alors, ça peut être vous, hein, vous adaptez. Hein. Bref, il ou elle, vous allez avoir énormément de feeling, de bonne entente, d'osmose. Vous allez vous sentir comme chez vous. Vous voyez, c'est pas quelqu'un qui va venir vous piller votre intérieur. Vous voyez ce que je veux dire? On n'est pas sur la Casa des Papel. Non, on est plus sur une belle histoire d'amour. Voilà. Hein, on n'est pas sur du vol. Donc, voilà. Faites-vous confiance, en fait. Maintenant, vous êtes armés pour vous défendre si besoin. Mais ne soyez pas, justement, non plus tout le temps dans la défensive. On ne se défend que quand on est en danger. Et fort heureusement, alors, je pense c'est parce que vous avez toujours connu des situations de survie et de danger. Du coup, vous êtes toujours prêt à l'attaque au cas où. Vous voyez, maintenant, vous êtes en mode, bon, il arrive quand? Il est où? Retenez-moi! Vous voyez ce que je veux dire? Calmez-vous. Non, là, on n'est plus en période de guerre, là. On est en période de récolte. La guerre est finie, les gars. La guerre est finie. On a déposé les armes.
On a été prendre une bonne douche, on est sorti du front, vous voyez ce que je veux dire? Alors il y a peut-être encore quelques séquelles qui sont pas complètement parties, mais temps mort, la guerre est finie. Drapeau blanc les gars, drapeau blanc, baissez les armes s'il vous plaît, ne faites pas de conneries. Olema, d'accord? Tout va bien se passer. J'adore. Parce qu'en plus, j'ai l'homme d'action en plus au moment où je vous raconte ça, c'est trop marrant. Vous voyez, on vous dit, vous avez monté les escaliers là. Alors, les escaliers, vous en voyez jamais le bout, le truc. Mais vous êtes arrivé au bout là. De ce putain de colimaçon. Vous avez eu le tournis, vous êtes arrêté plus d'une fois en chemin, vous pouviez plus monter, vous étiez là sur les marches en train de ramper, vous voyez ce que je veux dire? Mais là, vous êtes arrivé au bout, il n'y a plus de marche, c'est terminé. C'est terminé de grimper, c'est terminé le marathon, c'est terminé, ok? Là, vous êtes au repos. Le moi spirituel, vous êtes reconnecté à votre spiritualité, à votre entièreté, à votre lumière. C'est très joli. Hein. Et ouais. Le pardon aussi. Ah, alors attendez. Je vais aller voir un truc. Parce que je crois que j'ai un message en parallèle là. Est-ce qu'on peut me donner plus? Ouais. Attendez, je décode et j'arrive. Et ouais. Alors, visiblement, on me parle d'une énergie féminine. Mais c'est pas vous. C'est en face de vous. Qui vous a énormément manipulé. Quelqu'un qui a dit énormément de choses négatives à votre sujet. Alors, soit cette personne, c'est pas impossible. Le professionnel est lié. Je ne sais pas de quelle manière. Soit c'est quelqu'un avec qui vous avez bossé et peut-être par la suite vous êtes devenus amis et alors là ça a tourné au désastre parce qu'on avait une énergie qui était dans la manipulation et dans le mensonge. Soit c'est pas forcément sur vos lieux de travail mais ça a impacté votre environnement professionnel parce que c'est quelqu'un qui a diffamé à votre sujet et il fallait travailler le pardon par rapport à ça. C'est peut-être un événement... comment vous dire ça? En fait, vous voyez, ce pardon, que pour moi, il n'est pas encore complètement fini d'être acté, d'être travaillé. C'est l'une des dernières choses avec vos peurs à travailler avant de pouvoir accéder à cette relation. Parce que bah forcément, il y a eu énormément de colère vis-à-vis de cette personne, ce qui est tout à fait légitime. Et il a fallu que vous l'épuriez et que justement vous travailliez votre pardon, vous voyez. Et je le répète, le pardon, c'est pas accepter ou cautionner le mal que cette personne vous a fait. Non, c'est juste de vous libérer des énergies négatives associées pour faire place à la nouveauté et avancer, pas rester bloqué dans les énergies du passé, vous voyez. Et là, pour moi, il y a encore, c'est pas encore complètement terminé. On a quelqu'un ici qui vous a fait beaucoup de mal. Et voilà, alors c'est peut-être l'une des dernières épreuves que vous avez rencontrées. Vous voyez ? Et vous pouviez pas du coup accéder à cette relation saine avec toutes ces énergies négatives. Il fallait travailler le pardon avant. Donc voilà, ça parlera peut-être à certaines personnes. Ok. Et vous voyez, juste derrière, j'ai le pardon et j'ai le renouveau. C'est exactement ça. C'était la dernière chose à libérer avant d'accéder à cette relation.
Ah ouais. Par rapport à cette énergie féminine qui vous a fait du mal, vous avez longtemps cherché les réponses. Pourquoi? Mais pourquoi elle me fait, il ou elle me fait ça? Pourquoi on s'acharne sur moi comme ça? Et en fait, il fallait juste lâcher prise. En fait, quand il vous arrive des situations comme ça, souvent quand vous avez le nez dedans, vous pouvez pas tout comprendre. Et de toute façon, vous n'avez pas non plus la stabilité émotionnelle pour avoir toutes les informations. Le but, c'est pas de vous achever. L'épreuve est déjà assez dure comme ça. Si on vous amenait toutes les réponses d'un seul coup, vous vous relèveriez pas. Relèveriez pas. Vous ne vous relèveriez pas. J'ai réussi. Donc, souvent, il vous arrive des épreuves comme ça vous tombe dessus. C'est dur à encaisser. Et vous avez beau essayer de chercher à comprendre, bah, vous comprenez que dalle. Et bien souvent, c'est justement quand vous avez atteint une certaine guérison, un certain détachement que vous comprenez. Vous voyez? C'est pas pour rien. Il a fallu que vous en passiez par là. Hein. Parce que pendant longtemps, vous avez essayé de comprendre. Hein. Et voilà. Vous voyez, j'ai l'intégration intérieure. Mais on vous dit l'intégration, elle se fait au fur et à mesure. Elle se fait pas... Voilà, on va pas vous dire... bah, pourquoi cette personne t'a trahi? Bah, parce qu'elle t'a toujours détesté, en fait. Elle t'a toujours détesté. Elle en voulait à ta thune. Elle jalousait ta vie. Elle avait même l'intention de prendre tes gosses. Enfin, je sais pas, c'est un exemple. Vous imaginez? On peut pas vous amener toutes ces réponses-là parce qu'il y en a qui sont foncièrement méchants. Déjà que le fait de savoir qu'une personne vous a trahi, vous l'a mise à l'envers, c'est hyper dur à encaisser. Si en plus on vous donnait le comment du pourquoi et tout le compte rendu, bah on vous donne la corde qui va avec en fait au bout d'un moment et c'est pas le but. Vous voyez? Donc laissez faire. En fait, il faut savoir c'est que quand on vous enlève de votre vie quelqu'un, c'est que c'est négatif. Des fois, c'est que sur l'instant, parce que cette personne, elle a des choses à régler de son côté, mais ça peut vous impacter, donc la vie fait en sorte de vous éloigner, et par la suite, vous vous retrouvez quand le nettoyage a été fait, entre guillemets, et des fois, c'est juste des personnes qui sont mauvaises, qui sont mal intentionnées. Et vous comprenez pas pourquoi ça vous tombe dessus comme le toit sur la tête, mais n'oubliez pas que l'univers a accès à des choses dont vous n'avez pas accès. L'univers voit tout et entend tout. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, si on vous sépare d'une personne, il n'y a jamais de hasard. Il faut juste savoir accepter, même si c'est difficile et ça se travaille et c'est normal. Voilà, laissez faire l'univers et après, si vous avez besoin de comprendre pour votre libération, pour votre bien-être psychologique, et une fois que vous aurez fait le choix de la guérison, que vous aurez emprunté le chemin le moins facile, si pour votre bien-être vous avez vraiment besoin de ces réponses, l'univers vous les donnera en temps voulu. Croyez-moi. Tout simplement. Laissez faire. Et ouais, vous voyez, j'ai les coups bas. J'ai les coups bas et vous avez longtemps cherché à comprendre ce qui s'était passé. Et on parle d'héritage, de tromperie. Alors, est-ce que c'est un ex qui s'est barré avec quelqu'un parce que là-bas l'herbe était plus verte, en tout cas d'apparence? Est-ce que c'est juste de la tromperie sur des paroles? Enfin, juste, façon de parler. Est-ce que c'est des paroles non tenues? Est-ce que... Enfin bref, en tout cas, on vous l'a mise à l'envers. Ça, c'est clair. Vous avez peut-être pas eu tous les tenants et tous les aboutissants de l'histoire. Mais en tout cas, vous avez travaillé votre pardon et c'est tout à votre honneur. Et aujourd'hui, pour ça, on va vous récompenser et on va vous ramener cette relation qui est bonne pour vous. Et c'est normal que vous ayez des peurs après cette histoire. C'est tout à fait normal. Laissez-vous le temps aussi de vous remettre. Hein. Et vous voyez, là, il y a quelque chose qui se prépare. Hein.
Ouch. Oh là là. Ah ouais, c'est chaud. Alors, pour certaines personnes, cette trahison, bah, peut-être que effectivement, pour certaines personnes, ça peut parler sur le plan sentimental. Il y a eu un ou une rivale. Cette personne vous l'a mise à l'envers pour aller vers quelqu'un d'autre, visiblement. Alors, est-ce que vous étiez déjà dans une relation engagée? Est-ce que vous aviez prévu de l'être? En tout cas, là, on a quelqu'un qui s'est barré avec quelqu'un d'autre et qui a peut-être même eu un enfant, hein. Et ça, la pilule, vous avez mis énormément de temps à l'avaler, ce qui est tout à fait légitime, hein. Et je comprends mieux pourquoi maintenant vous avez énormément de peur de vous réinvestir dans une relation. Ouais. Alors, le truc, c'est que vous en avez peut-être pas la certitude, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Parce que pour certains, c'est des rumeurs. Est-ce que c'est vrai? Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez jamais su. Pour certaines personnes, c'est peut-être même ça le pire, c'est que vous n'avez jamais su. Vous avez peut-être entendu, je sais pas, vous avez rencontré quelqu'un, vous avez entendu que c'était un coureur de jupons ou une Marie couche-toi là, par exemple, et bah vous vous êtes éloigné parce que vous avez senti que vous n'étiez peut-être pas le ou la seule dans l'histoire, voilà, mais vous en avez peut-être jamais eu la preuve. Et les on-dit et les rumeurs, machin, et puis bah il ou elle va être papa ou va être maman. Mais au final, est-ce que c'est réellement vrai? Il y en a certains et certaines, vous n'avez jamais eu le fin mot de l'histoire. Vous vous êtes juste éloigné. Parce que vous avez senti qu'il y avait anguille sous roche. Ouais. Je ressens votre souffrance, c'est horrible, hein. Vraiment, vous en êtes passé par waouh. La souffrance que vous avez endurée, elle est juste énorme. Elle est vraiment énorme. Mais voyez, j'ai l'homme de loi. On vous rend justice. On vous rend justice ici. Vous voyez, on a entendu votre prière, vos désespoirs, vos demandes. L'univers sait, l'univers a vu. L'univers voit qui vous êtes en fait. On sait très bien tout ce que vous avez enduré. Et là maintenant, il va être temps pour vous de respirer, de profiter de la vie. Donc, mais justement, parce que bon, il y a eu cette, on va dire, énorme expérience à dépasser, mais je pense que voilà, vous avez été longtemps dans ce genre de situation d'épreuve à tout va, mais ça c'était l'épreuve finale en fait, c'était pour boucler vos apprentissages, vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait maintenant ce que vous allez attirer à vous, ça n'aura rien à voir, fort heureusement. Parce que et voilà, et oui, c'est souvent le cas, la pleine acceptation de soi. Et pourquoi? Eh ben, vous voulez savoir pourquoi? Moi, je vais vous le dire. Sans même savoir si cette personne a vraiment eu quelqu'un d'autre, a vraiment eu un enfant ou je ne sais quoi. Alors, pour certains, c'est un enfant, pour d'autres, c'est tout simplement des projets de vie, mariage, emménagement. Soit vous étiez avec cette personne, soit vous aviez prévu de l'être, et puis au final, c'est quelqu'un qui a tourné les talons et qui a fait sa vie ailleurs. Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, on vous dit, bah, pourquoi? Et je pense que maintenant, vous avez les réponses. Alors, soit vous les avez, soit vous n'allez pas tarder à les recevoir. Pourquoi vous avez traversé tout ça? Pour être dans la pleine acceptation de vous. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que quand vous êtes en triangulaire, là, visiblement, il y avait un ou une rivale dans les parages. Peut-être même plusieurs pour certains. Bref. Peu importe la triangulaire. Quand il y a quelque chose qui vient polluer à votre lien, c'est que vous ne faites pas de vous
une priorité dans votre vie. Et vous attirez à vous des situations où vous ne serez pas la priorité. Donc, vous en prenez plein la figure à tel point qu'au bout d'un moment, vous allez travailler votre masculin sacré. Vous allez travailler votre priorisation, votre affirmation de vous et votre acceptation de vous. Et c'est exactement ce qu'on veut que vous fassiez. Parce qu'il ne s'agit pas de récolter toujours les miettes et la 5e roue du carrosse. Non. On veut être le cocher, nous. On veut être, vous voyez, celui qui pilote le carrosse. On veut être là, nous. On veut pas être la roue de secours qu'on sort une fois tous les 10 ans quand on a une crevaison de pneus. Bon. Pardon. Non, on veut être le cocher. Voilà. On veut prendre les rênes. Et c'est ce qu'on voulait que vous fassiez. Mais comment voulez-vous être dans des relations saines si vous laissez la porte ouverte à ce genre d'énergie? Alors bien sûr, quand c'est arrivé, vous ne l'avez pas vu. Mais justement, tout ça, ça sert à aiguiser votre clairvoyance, à voir ce genre de personnages arriver et leur dire « Au revoir et bien bonjour par chez toi », puis tu fermes la porte à clé. Voilà. Ça vous apprend, en fait, à repérer ce genre de situation, ce genre de personnes, à savoir être aligné entre vos émotions et vos actions, et à les mettre en accord. C'est-à-dire que quand vous vous sentez pas bien dans une situation, vous y allez pas, même si vous aimez la personne, même si c'est par habitude, c'est la famille. C'est pas parce que c'est la famille que ça leur donne le droit de vous manquer de respect. C'est pas parce que vous aimez cette personne, cet homme ou cette femme, que ça lui donne le droit de vous manquer de respect. Et ça, fallait l'apprendre, en fait, pour accéder à cette relation saine. Et là, j'ai la félicité par rapport à ça. Vous avez réussi l'examen. Bravo à vous. Voilà. Et là, vous voyez, on vous prépare. Là, j'ai le fait de s'apprêter. On vous fait travailler un peu vos peurs. Peut-être qu'on vous commence à vous mettre déjà de nouvelles situations ou de nouvelles rencontres. Par exemple, si vous avez peur de l'amour, on va peut-être commencer par des nouvelles rencontres amicales. Et puis après, sur l'amicale, il y a peut-être moyen de moyenner. Vous voyez parce que souvent, les relations les plus saines et les plus durables, ça commence par de l'amitié. Enfin, en tout cas, il y a des bases d'amitié où on se soutient, on s'épaule, on se confie, vous voyez. On vous prépare là à réceptionner quelque chose. C'est magnifique, regardez-moi ça. Vous êtes ici pour être révélé. Alors parlez et faites-vous remarquer. Vous voyez, n'hésitez pas à verbaliser et même à l'univers ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Voilà, on vous entend, on vous écoute et faites-vous entendre. N'ayez pas peur. Et là, on me parle d'exil, d'union profonde qui arrive à vous. Moi, je peux rien vous dire de plus. Là, très clairement, c'est magnifique. Je vais en prendre 2-3 petites dernières et puis on va s'arrêter là. Hein. Ça me paraît très clair, très limpide. Alors, est-ce qu'on peut donner un peu plus de détails ? Eh ben, vous avez su tourner le dos à tout ce qui vous a maltraité. Et là, il y a un énorme déblocage qui arrive à vous. Hein. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous dis, vous êtes un peu dans la dualité, dans la confusion, parce que ça, vous le sentez arriver et ça vous fait extrêmement peur. Et vous voyez, j'ai encore le travail qui ressort. On parle de rencontre par le travail. Alors, je sais pas, il y avait aussi quelque chose dans votre professionnel à changer là. Hein. Peut-être que ça vous a servi aussi à trouver par la même occasion votre voie.
il y avait des choses à démêler aussi au niveau professionnel. Vous voyez, mais on vous demande d'être dans l'acceptation. On me redit la même chose. Adieu la routine. De toute façon, je vais te dire, vous allez décoller là. Vous allez décoller. Et même au niveau du travail, ça va décoller parce que pour certaines personnes, c'est pareil. Au niveau du travail, on abusait de vous. Ça peut être abusé de vous sur un plan financier, de votre temps. Vous faisiez des heures sup qui n'étaient pas payées. Vous voyez, il y a toujours eu des formes de sacrifices dans votre vie au final qu'il fallait couper. Ça a impacté vraiment tous vos domaines. Et là, que ce soit dans votre vie personnelle ou professionnelle, vous avez su lâcher tout ce qui ne vous correspondait pas. Même quitte à vous retrouver sans rien et à ne pas savoir comment vous alliez payer vos factures. Vous avez fait confiance à l'univers. Et alors là, je vais vous dire, ah ben on va vous le récompenser. En fait, il faut savoir une chose. Même si vous ne savez pas où vous allez, à partir du moment où vous choisissez votre bien-être, l'univers vous protège et l'univers est avec vous. N'ayez pas peur. Et vous avez su prendre des risques. Et donc là, j'ai envie de dire, le dernier risque à prendre, c'est d'accepter cette relation qui arrive à vous. Et de toute façon, on vous met au travail pour ça. Ça peut peut-être passer aussi par votre corps vous parle. Et oui, il y avait énormément de transgénérationnel chez vous à défaire. Hein, vous l'avez envoyé, vous avez foutu ça dans un avion et puis allez, bon voyage. Vous l'avez expulsé. Vraiment. Alors, si votre chakra sacré travaille en ce moment, ne soyez pas étonnés. Je vous dis, on vous prépare là à quelque chose d'assez gros quand même. Et c'est en lien avec votre plein pouvoir, votre créativité, votre chakra sacré. Donc s'il est au travail en ce moment, si c'est un peu douloureux, c'est normal. Et voilà. Vous pensez que vous n'êtes pas prêt, peut-être pour certains. Si. On vous dit, vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. Vous êtes prêts, vous êtes prêtes, c'est juste vos peurs qui parlent. Et là, c'est pour ça qu'on vous les fait travailler d'une manière ou d'une autre. Voilà, on essaie de vous faire lâcher prise, de vous faire travailler vos peurs. Et j'ai la surprise qui arrive. Surprise! Et vous voyez, tout ce qui est blocage, moi j'ai la paix par rapport à ça. Il n'y aura plus de blocage, hein. Je vais dire, vous avez tout balayé, vous avez tout déraciné, vous avez créé le passage, quoi, vous voyez. Vous vous mentez à vous-même parce que vous êtes dans vos peurs. Non, mais de toute façon, je suis pas encore prête, j'ai encore besoin de travailler sur moi. Non, c'est juste que tu veux rester dans ta zone de confort parce que tu flippes. Et c'est pas grave de flipper. Mais regardez, comme je vous l'ai dit, là-haut, il voit tout, il sait tout. D'accord? Donc, vous pouvez mentir à qui vous voulez, hein, mais vous ne pouvez pas la faire à l'envers à l'univers. Donc, les mensonges, là, on va vous couper l'herbe sous le pied. Et voilà. Non, mais dis donc. Oh, j'adore. J'ai 2 fois la rupture sur les mensonges. Là, de toute façon, le timing divin va faire son apparition. Donc, que vous le voyez ou pas, que vous fassiez genre ou pas, ça arrivera. Donc, voilà. Regardez-moi ça. Déménagement, changement de vie radical. Mais c'est tout ce que je vous souhaite. Alors après, bien sûr, vous aurez toujours le choix. Vous aurez toujours le choix. Mais, de toute façon, ça va se matérialiser. Voilà. Alors pour certaines personnes, vous connaissez déjà votre âme sœur. Hein. J'ai une fusion qui arrive. Mais vous voyez, là, on vous travaille à l'apaisement de vos émotions. Alors, vous connaissez d'autres vies ou dans cette vie. Voilà. En tout cas, vos âmes se connaissent. Ça, c'est une certitude. Et on veut d'abord vous apaiser, fignoler l'apaisement des émotions. On l'a vu, les peurs principalement. Et la fin de pardon, là.
Et puis bah là, adios amigos, hein. Écoutez. Mais c'est marrant parce que de l'autre côté, c'est la même chose, hein. Vous avez votre âme sœur qui se dit non, je suis pas prêt, je suis pas prêt. On a les deux effets miroirs là. Et ça stagne hein, parce que les deux se disent non, non. On doit encore travailler sur nous, on n'est pas prêt. Vous m'en direz tant l'univers en a décidé autrement parce que selon l'univers, vous êtes prêts. Hein. Et voyez, moi, quand j'ai le jugement, c'est la justice divine qui sonne les cloches là, qui sonne les trompettes. Non, non, vous êtes prêts. Vous êtes prêts. Vous voyez, j'ai la justice sur le lien d'âme. Donc, bon alors, j'ai l'homme et femme blonde, ça peut parler à certains, c'est un bonus. J'ai aussi la différence d'âge, voilà. Ça, c'est des bonus. Mais vous le savez, de toute façon, ça arrive. Là, bon, j'ai le trimestre, c'est approximatif, vous verrez bien. Et c'est pareil, je vous disais, il y avait le professionnel aussi qui était là, il y avait des blocages au niveau matériel, financier, bon bah vous l'avez fait péter aussi. Là, le plus gros du travail a été fait, je vous dis, c'est que des finitions. Et cette personne, elle arrive, hein. Voilà, que vous le vouliez ou pas, voilà, ça arrive, hein. Ça arrive. Bon, j'ai l'homme et la femme brune aussi, hein, donc vous voyez, c'est protégé par l'univers, et on vous dit, voyez, nouvelle rencontre proche. Alors, soit vous avez déjà croisé cette personne et vous allez la revoir, soit c'est une nouvelle, en tout cas dans cette vie, parce que vos âmes se connaissent déjà, encore une fois. En tout cas, voilà. Là, il y a juste un petit apaisement émotionnel à finaliser, mais de toute façon, ça arrive. Ça arrive. Voilà, voilà. Bah, écoutez, j'espère que ça vous parlera. Un dernier petit message. La lettre. Si tu as une chose à exprimer avec confiance, ose la dévoiler, quoi qu'il en advienne, et le courage d'être toi. J'ai bien des communications, une rencontre qui va se faire encore une fois. Hein. Voili voilou. Bah écoutez, merci infiniment pour tout. N'hésitez pas à me contacter si vous le désirez. Mon adresse mail est dans la description de la vidéo et de la chaîne. Vous avez également un lien Tipeee si vous souhaitez faire un don pour me soutenir. Encore merci à Sandra, d'ailleurs. Et bah moi je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Alors demain je vais pas avoir le temps de faire de guidance. Je ne pense pas. Donc bah je vous dis au plus tard à lundi. Si vraiment j'ai le temps demain et que j'ai encore de l'énergie, je vous en ferai, mais je pense pas. Voilà, bisous bisous, à bientôt.